Salut les entrepreneurs et créateurs de contenu, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Yana et aujourd'hui, je vais te dévoiler une méthode pour rédiger des prompts optimisés pour ChatGPT afin de faire passer tes résultats au niveau supérieur. Alors dis-moi, est-ce que tu es prêt à utiliser ChatGPT d'une façon vraiment intelligente pour du coup lui permettre de te donner des réponses encore plus intelligente en retour? Parfait, parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi les clés pour maîtriser l'art de l'optimisation des prompts. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important. Eh bien, en maîtrisant ces techniques, tu pourras tirer le meilleur parti de ChatGPT et créer un contenu captivant pour ton entreprise. En plus, tu gagneras un temps précieux en évitant les erreurs de débutants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu auras accès à des conseils exclusifs, des astuces, des mises à jour régulières sur le marketing digital et l'intelligence artificielle. Pour que tu en saches un petit peu plus sur moi, je suis Yana, ton exploratrice des nouvelles tendances digitales 3.0 et web marketeuse depuis 8 ans maintenant. Je me suis penchée sur les subtilités de ChatGPT pour en tirer le meilleur parti et pour t'apporter un maximum à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la structure idéale d'un prompt, mais aussi les astuces pour affiner ton message et obtenir des réponses de qualité et une méthode qui va t'aider à retenir mieux tout ça. Tu le sais, maintenant et de plus en plus, les freelances et entrepreneurs sont amenés à travailler avec des IA pour gagner en efficacité et en productivité. La méthode que je vais te partager est particulièrement utile parce qu'elle va te permettre de gagner beaucoup de temps en obtenant des réponses précises et utiles de l'IA. Elle va améliorer ta communication avec l'IA qui facilite la collaboration et la réalisation des projets. Tu vas aussi minimiser les erreurs et les malentendus liés à des prompts mal formulés. Voilà, l'idée c'est vraiment de tirer le meilleur parti de l'IA pour notre entreprise. Donc, en maîtrisant la méthode que je vais te partager, tu vas améliorer ton interaction avec les IA, même en général, ce qui se traduit du coup par un gain de temps et une meilleure productivité. Alors, ce que je vais te partager, c'est quoi? C'est la méthode pièce. Qu'est-ce que la méthode pièce? La méthode pièce est une approche en 5 étapes conçue pour t'aider à créer des prompts efficaces et à dialoguer du coup avec ChatGPT encore plus facilement. Donc l'acronyme pièce signifie P comme préciser l'objectif, I comme information pertinente, E comme élaborer la structure, C comme composer le prompt et E comme examiner et ajuster. Voyons plus précisément comment l'utiliser. Donc, reprenons du coup le P de préciser l'objectif. La première chose que tu vas faire, c'est d'identifier clairement l'objectif de ton prompt et de ce que tu attends de ChatGPT. Donc, un exemple, par exemple, tu voudrais obtenir une liste d'idées de contenu pour un blog destiné aux entrepreneurs débutants. Ça, c'est un objectif clair. La deuxième étape, I comme information pertinente. Maintenant, tu vas rassembler toutes les informations qui vont être nécessaires pour que l'IA comprenne bien ta demande, telles que par exemple le contexte, les détails spécifiques que tu vas lui fournir, le public cible. Reprenons donc notre exemple. Donc par rapport à l'objectif que je t'ai cité, je vais lui donner comme information par exemple le public cible. Donc le public cible, c'est entrepreneur débutant. Ensuite, on va lui donner le type de contenu. Donc moi, ce que j'attends, ce sont des articles de blog. Donc ça, c'est un type de contenu. Ensuite, la thématique, le thème. Disons que voilà, moi, ce que je souhaite, ce sont des conseils et des astuces pour réussir en tant qu'entrepreneur. Donc, avec toutes ces informations, eh bien, ça va vraiment aider ChatGPT à me fournir une réponse de qualité qui soit la plus adaptée à mes attentes, qui réponde vraiment à mes attentes. Donc, plus tu fournis d'informations à ChatGPT, plus tu auras des résultats vraiment de qualité qui seront uniques du coup et tu pourras créer un contenu percutant. Donc, cette phase, elle est vraiment très importante. Il ne faut pas la bâcler parce que si tu veux vraiment créer du contenu qui soit captivant, eh bien, c'est là que ça va se jouer. En plus, de nos jours, maintenant que beaucoup de personnes utilisent
utilise l'IA pour créer du contenu, l'enjeu, ça va être aussi de se différencier et de créer du contenu unique et original. Donc plus tu vas fournir d'informations, et bien plus tu vas donner des chances à ChatGPT de t'apporter du coup une rédaction qui va être vraiment qualitative, originale et unique. Voilà, c'est vraiment une collaboration. Donc il ne faut pas être flemmard sur cette partie-là. Troisième étape, on va élaborer la structure de notre prompt. Donc là, tu vas organiser les informations de manière logique et cohérente en structurant les détails en points clés pour faciliter la compréhension de ta demande par ChatGPT. Donc, élaborons la structure ensemble de notre exemple. La première chose, c'est que tu vas d'abord introduire le sujet et tu vas définir ton objectif. Ensuite, tu vas lui apporter du contexte. Donc, le contexte, ça va être justement le moment où tu vas pouvoir lui fournir toutes les informations que tu as référencées. Et ensuite, la troisième chose, ça va être de faire ta demande, donc de poser une question précise ou bien de faire une instruction précise à ChatGPT. Alors voyons maintenant comment composer ce prompt avec notre exemple. Donc ça va donner « Je cherche à obtenir des idées d'articles pour mon blog destiné aux entrepreneurs débutants. Mon objectif est de fournir des conseils et astuces pour les aider à réussir dans leur parcours entrepreneurial. Peux-tu me suggérer 10 idées de sujets d'articles de blog qui pourraient intéresser et apporter de la valeur à mon public cible ?» Donc là, comme tu vois, dès le début, j'introduis le sujet et je parle clairement de mon objectif. Je cherche à obtenir des idées d'articles pour mon blog destiné aux entrepreneurs débutants. Très vite, on va intégrer en fait les informations, donc le contexte, on va fournir du contexte à ChatGPT pour que, il comprenne bien notre demande et qu'il puisse répondre à nos attentes. Donc je vais lui dire mon objectif est de fournir des conseils et astuces pour les aider à réussir dans leur parcours entrepreneurial. Donc, peux-tu me suggérer 10 idées de sujets d'articles de blog qui pourraient intéresser et apporter de la valeur à mon public cible? Voilà, donc tu vois, c'est très simple. À chaque fois, tu vas vraiment appliquer cette méthode de d'abord introduire le sujet et dire clairement ton objectif, ensuite fournir le contexte et finir en posant la question principale ou en faisant une instruction précise. Là, c'est un exemple qui est assez simple. Voilà, parce qu'on va commencer avec quelque chose de simple, mais je vais te montrer également des prompts qui vont beaucoup plus loin que ça, parce que, bien sûr, tu peux créer des prompts qui vont être beaucoup plus fournis en informations, qui vont apporter beaucoup de précision pour obtenir du coup une réponse encore plus poussée de la part de ChatGPT. Donc voyons ensemble qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme type de prompt. Donc voyons tout de suite un autre exemple de prompt qui est beaucoup plus élaboré, qui va plus loin dans les instructions données à ChatGPT, dans les informations aussi qu'on va apporter. Donc c'est un prompt modèle, donc tu peux t'en servir d'ailleurs pour toi. Donc là il s'agit de lui demander en fait de créer un slogan pour mon entreprise. Donc on va le lire ensemble. Je sollicite votre expertise pour créer un slogan exceptionnel et mémorable pour mon entreprise. Et donc là, par exemple, tu vas mettre le nom de ton entreprise. Nous sommes spécialisés dans, donc là tu vas décrire dans quoi tu es spécialisé au niveau de ton produit, de tes produits à vendre par exemple, ou de ton service. Et tu vas dire ton objectif principal. Donc notre objectif principal est de, voilà. Et donc là, ensuite, on va faire des demandes par rapport au slogan. Donc le slogan doit incarner notre engagement envers, et donc là, tu vas par exemple mettre tes valeurs, les valeurs phares de ton entreprise, et toucher notre public cible qui est principalement composé de, et là, voilà, tu vas fournir des informations sur ton public cible. Pour élaborer un slogan percutant, veuillez prendre en compte les éléments suivants. Donc là, comme tu vois, nous allons apporter vraiment des instructions très précises à ChatGPT
pour qu'ils puissent vraiment créer un slogan unique, mémorable, voilà, que ce soit un super travail de marketeur. Donc tu vois, vraiment là, il y a 5 instructions qui sont très précises. En fait, c'est comment créer en gros un super slogan. C'est comme si c'était vraiment un copywriter qui crée un slogan pour toi. Disons que tu vas dire exactement à ChatGPT comment il doit se comporter. Il va se comporter vraiment comme un copywriter parce que, eh bien, il va appliquer ces 5 grosses instructions que tu vas lui donner, qui vont permettre de créer un slogan de qualité. Donc, pour faciliter ma décision, je serai reconnaissant de me proposer 3 options de slogans distincts répondant à ces critères. Donc voilà, tu peux très bien lui demander aussi dans ta question de fin, dans ta question précise, 3 suggestions, ou 5 suggestions, 10 suggestions. Pour chaque option, veuillez également fournir une brève explication de votre démarche créative et des raisons pour lesquelles vous estimez que cette proposition serait particulièrement efficace pour notre entreprise. Donc là, tu vois vraiment, on est allé beaucoup plus loin dans la rédaction de ce prompt pour vraiment obtenir une réponse de qualité. Donc, c'était pour te montrer jusqu'où ça peut aller. Bien sûr, tu n'es pas obligé de faire des prompts aussi aboutis. Là, je t'ai vraiment montré un prompt qui est très approfondi pour que tu vois que, en fait, tu peux aller très loin sur ChatGPT. Il y en a qui vont te dire ouais, ChatGPT, en fait le truc c'est super pratique, mais en fait tout le monde l'utilise et tout le monde fait le même contenu, tout le monde crée la même chose. Et moi j'ai envie de dire non, pas du tout en fait. Si tu sais utiliser ChatGPT, que tu fais des demandes qui sont intelligentes, que tu réfléchis en amont, parce que oui, on va pas faire l'impasse en fait de cette réflexion. S'il y a bien un moment où nous avons un rôle à jouer dans notre utilisation de l'IA, c'est à ce moment-là, c'est quand on va la driver. En fait, j'aime bien comparer ça à quand tu vas déléguer un travail à un prestataire. Bien sûr que si tu délègues ton travail, par exemple en lui disant voilà, est-ce que tu peux m'écrire 3 slogans sur mon entreprise, ça va pas être le même résultat que si tu lui dis voilà, moi je voudrais 3 slogans pour mon entreprise, mais alors j'aimerais que ces slogans soient faits de telle manière, qu'il y ait des jeux de mots, que, tu vois, voilà, si tu apportes des détails, que tu lui dis quelle est ta cible, que tu lui apportes un maximum d'informations, ça va vraiment changer la donne. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fournit souvent des formulaires à ces prestataires, ou plutôt c'est le prestataire qui va te demander en fait de remplir un formulaire pour avoir un maximum d'informations afin qu'il puisse travailler et te fournir un travail de qualité. Donc, je finis ma petite parenthèse sur tout ça, mais vraiment c'est super important que tu prennes en considération cette étape qui est de fournir un maximum d'informations à ChatGPT et de préparer tout ça en amont. Voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer du contenu vraiment captivant, original et unique. Et ça vaut le coup de passer ce temps à appliquer la méthode pièce, voilà, à la lettre, parce que, eh bien, tu vas voir que au niveau des résultats, ça n'aura rien à voir. Donc, autre exemple de prompt, par exemple pour créer un texte de publicité Facebook. Donc là, je souhaite créer une publicité Facebook pour promouvoir mon entreprise. Donc là, tu vois, on parle bien de notre objectif. Veuillez inclure les informations suivantes dans le texte de la publicité. Donc là, ça va être l'endroit justement du contexte dont on a parlé. C'est là où tu vas fournir tes informations. Donc nom de l'entreprise, description du produit et service, avantages et caractéristiques, groupe cible démographique, appel à l'action, voilà, offre spéciale ou promotion, et enfin le lien vers lequel tu veux que les gens cliquent. Donc là, c'est vraiment, en l'occurrence, vraiment important de mettre ces informations, toutes ces informations-là, pour une publicité Facebook. Parce que, pour le coup, il faut que ce soit un texte qui soit copyrighté. Donc, vraiment, chaque information ici est très utile.
Ensuite, tu finis bien sûr avec l'instruction. Veuillez rédiger un texte de publicité Facebook accrocheur et engageant qui met en avant les avantages du produit-service et incite les personnes ciblées à cliquer sur la publicité. Voilà, c'est vraiment très clair. Donc, je voulais quand même te montrer un autre exemple pour que tu vois toutes les possibilités en termes de prompt, toujours en utilisant les instructions que je t'ai données et la structure aussi. Donc, au début, parler de ton objectif principal, ensuite, fournir le contexte et finir par la question ou la demande précise. Alors, avant d'appuyer sur envoyer, quand tu as composé ton prompt, il y a une étape qui est quand même aussi importante, c'est d'examiner et d'ajuster. N'hésite pas à relire ton prompt pour t'assurer qu'il soit clair, précis et bien structuré. Donc voilà, parce que tu pourras réajuster si besoin. Plus c'est clair, je te dis, plus l'IA va comprendre ce que tu veux. Donc tu vois, en appliquant la méthode pièce, cet exemple de prompt est clair, précis et fournit toutes les informations pertinentes pour permettre à ChatGPT de répondre de manière adéquate à notre demande. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'invite vraiment à pratiquer cette méthode et à préparer ce petit temps en amont avant de faire tes demandes à ChatGPT. Donc souviens-toi bien, petit 1, tu précises l'objectif. Petit 2, tu fournis les informations pertinentes à ChatGPT. 3, tu élabores la structure, simplement. 4, tu composes ton prompt. Et 5, tu examines, tu relis et tu ajustes. Voilà, avec ça, tu auras des super résultats. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté de la valeur, que tu pourras mettre en place cette méthode de rédaction de prompt optimisé pour obtenir des résultats de qualité de la part de ChatGPT. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, me dire aussi peut-être tes retours, ce que tu as pu tester, les retours que tu as pu avoir de ChatGPT. On est là aussi pour s'entraider dans les commentaires. Nous sommes une communauté d'entrepreneurs, de créateurs de contenu, donc c'est aussi là pour ça, les échanges en dessous de la vidéo. Si tu aimes en tout cas suivre l'actualité de l'IA, que tu es aussi passionné de marketing digital, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir les outils qui vont t'aider à décupler ta productivité, ton impact et aussi à découvrir les nouvelles tendances digitales. Voilà, en tout cas, moi je suis heureuse de te dire à la prochaine vidéo, j'ai déjà hâte et je te souhaite une magnifique journée en attendant. Salut!